Attaque à Trappes, Kamel Sali, un assaillant au profil intrigant Trappes, au lendemain de l'attaque au couteau où un homme a tué sa mère et sa sœur à Trappes dans les Yvelines. Les recherches se poursuivent pour déterminer les motifs exacts du passage à l'acte de l'assaillant. Décrit comme déséquilibré, l'homme était connu des services de police. La piste du drame familial est pour l'heure privilégiée. C'est ce jeudi 23 août que Kamel Sali, armé d'un couteau, a agressé 3 personnes rue Camille Claudel, à Trappes dans les Yvelines. L'assaillant, qui a été abattu par la police, était connu des services de police pour apologie du terrorisme et faisait l'objet d'une fiche S. Parmi les victimes, la mère et la sœur de l'assaillant ont été tuées, une 3e femme a été grièvement blessée. Le pronostic vital de la 3e victime est toujours engagé ce vendredi. L'homme décrit comme instable, présentait un problème psychologique important selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. La piste du drame familial est privilégiée par les enquêteurs au vu des éléments récoltés. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. Au lendemain de l'attaque au couteau qui a eu lieu à Trappes dans les Yvelines, les habitants de la commune redoutent une nouvelle stigmatisation. C'est un coup dur pour cette ville qui connaît un taux de chômage important. Selon RTL, la ville a vu plus de 60 jeunes partir pour rejoindre les rangs de l'organisation État islamique en Irak et en Syrie. Une réalité qui ternit sévèrement l'image de Trappes. De nombreux riverains regrettent l'amalgame fait par certains entre religion et terrorisme, rapporte RTL. Le Figaro rapporte que, selon plusieurs riverains, l'assaillant était séparé de sa femme et n'avait pas vu ses enfants depuis longtemps. Habitant l'immeuble voisin, Pascal était à quelques centaines de mètres lors de l'intervention des policiers, explique Le Figaro. Je prenais souvent le café avec lui, ça faisait un mois que je l'avais pas vu. On parle de terrorisme, mais c'est pas un terroriste, c'est un mec qui a pété les plombs, a déclaré Pascal à l'AFP quelques heures après l'attaque au couteau survenue à Trappes ce jeudi 23 août. Le portrait de Kamel S. se dessine davantage. Fiché S, l'assaillant a été condamné en 2003 pour une infraction militaire d'après le parquet de Versailles. Depuis, il a fait l'objet de 3 procédures distinctes qui n'ont pas donné lieu à poursuite. L'une d'entre elles concernait des faits d'apologie du terrorisme. France Info indique qu'elle avait été classée sans suite en 2016 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Après l'attaque au couteau perpétrée à Trappes par Kamel Sali ce jeudi 23 août, le parquet de Versailles a fait savoir que l'enquête confiée à la direction régionale de la police judiciaire concerne les chefs d'assassinat, de tentative d'assassinat et menaces de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire malgré la revendication de cette attaque par l'organisation État islamique. Si la piste du drame familial est pour l'heure toujours privilégiée par les enquêteurs, la revendication de cet acte par l'organisation État islamique laisse planer le doute concernant les motivations réelles de l'assaillant. Rappelons que cet armé d'un couteau que Kamel Sali, 36 ans, a tué sa mère et sa sœur, et a grièvement blessé une passante. L'homme qui avait porté plainte en 2016 pour abus de confiance à la suite d'un problème d'héritage familial, était fiché S. Kamel Sali faisait en effet l'objet d'une condamnation la même année pour apologie du terrorisme. Mais les problèmes psychologiques de l'assaillant dirigent l'enquête vers la piste d'un drame familial. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le parquet antiterroriste ne s'est, à ce stade, pas saisi de l'affaire. Si l'assaillant était connu des services de police pour apologie du terrorisme en 2016, et qu'il faisait l'objet d'une fiche S, son voisinage ne croit pas à la piste terroriste. En effet, un voisin de Kamel Sali explique sur France Info que l'assaillant n'était pas un terroriste, il n'était pas extrémiste.
ni religieux, ni terroriste, ni quoi que ce soit. Il n'est jamais allé à la mosquée de son propre gré, il n'est jamais venu nous voir en prônant la religion, déclare-t-il. Il affirme également que si Kamel Sali était fiché S, c'est à cause d'une vidéo islamiste partagée sur Facebook, rapporte France Info. Je sais qu'il a été fiché par rapport à ça et non parce qu'il se trouvait dans une mosquée ou autre, explique ce proche. L'assaillant, Kamel Sali, avait été conducteur de bus à la RATP jusqu'en 2016, date à laquelle il avait été licencié pour non-respect d'une clause article 8 de son contrat de travail relative à la laïcité, a indiqué la RATP à Ouest France. Et selon des habitants du quartier, l'assaillant était inscrit pour être conducteur VTC, rapporte Ouest France. Après l'attaque au couteau qui a eu lieu dans la commune de Trappes ce jeudi 23 août, le préfet des Yvelines a annoncé sur son compte Twitter qu'un dispositif de prise en charge médico-psychologique a été mis en place et sera animé par le SAMU des Yvelines. Rappelons qu'en plus de la mère et la sœur de l'assaillant qui ont été tuées, une passante a été grièvement blessée et serait toujours entre la vie et la mort, selon LCI. Les personnes souhaitant en bénéficier peuvent composer le 15 https://cht.co/2zdwt Gillery, préfet des Yvelines, @préfet78, 23 août 2018. L'auteur de l'attaque au couteau, Kamel Sali, qui a eu lieu ce jeudi 23 août à Trappes dans les Yvelines, présentait des troubles psychologiques importants. La piste du drame familial est la piste qui est privilégiée par les enquêteurs. En effet, Kamel Sali aurait, en 2017, porté plainte pour abus de confiance. Un conflit d'héritage l'opposait à sa mère et à ses sœurs depuis la mort de son père il y a 2 ans. Jugée fantaisiste par les officiers, la plainte avait alors été classée sans suite, explique BFM TV. Le journal Le Parisien indique que des tensions familiales auraient pu motiver son geste meurtrier. Entre consommation de stupéfiants, problèmes de couple et soucis d'héritage, Kamel Sali est présenté comme quelqu'un de déséquilibré plutôt que de terroriste. Pour Ali, qui le côtoyait régulièrement, son comportement s'est un peu dégradé avec le temps, au vu de ses problèmes psychiatriques et familiaux importants, rapporte Europe 1. Ça se sentait qu'il allait y avoir quelque chose. Il n'était pas suivi, il n'y avait pas grand monde qui faisait gaffe à lui, déclare Ali à ce même média. Condamné en 2016 pour apologie du terrorisme, l'assaillant qui a tué sa mère et sa sœur, et grièvement blessé une autre, était connu pour être quelqu'un de déséquilibré, avait déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'individu est en effet présenté comme étant dépressif et alcoolique, aux problèmes psychiatriques importants, expliquait le ministre. Par ailleurs, le parquet de Versailles a fait savoir que l'assaillant de Trappes avait été condamné en 2003 pour une infraction militaire. 23/8/18 midi 44. Gérard Collomb, le criminel avait des problèmes psychologiques importants. La qualification des faits doit être complétée. Pour le moment, le procureur de la République de Paris n'a pas retenu la qualification terroriste, a fait savoir le ministre de l'Intérieur. Il apparaît que le criminel avait des problèmes psychologiques importants, dit-il, laissant entendre que les faits relèvent du drame familial. Vers 9h30, les policiers ont été alertés d'un différend sur la voie publique. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont découvert un corps. L'assaillant s'est retranché dans la villa qui appartenait à sa mère et l'a tué dans la maison. Il est ressorti avec un couteau. Malgré les sommations de la police, il a continué à marcher vers la police armé de son couteau. Il a été abattu, a fait savoir le ministre. 23/8/18 midi 15. La mère et la sœur de l'assaillant parmi les victimes. Alors que France Info avait indiqué que les 3 victimes de l'attaque étaient des femmes, l'AFP confirme que la sœur et la mère de l'assaillant font partie des victimes. L'homme qui serait connu des services de police pour apologie du terrorisme avait agressé ses victimes à l'arme blanche avant de se retrancher dans le pavillon familial, rapporte BFM TV.
La troisième personne qui est grièvement blessée serait une voisine de l'assaillant. D'après les informations de France Info, elle serait entre la vie et la mort. Toujours selon France Info, 23, 8, 18, 11h47 Daesh revendique l'attaque à Trap. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attaque de Trap via son organe de propagande sur les réseaux sociaux. Mais il pourrait s'agir d'une revendication opportuniste. Les enquêteurs privilégient à ce stade l'hypothèse d'un différend familial. 23, 8, 18, 11h37 L'assaillant est décédé et l'opération de police est terminée. La préfète des Yvelines confirme sur son compte Twitter que l'opération de police rue Camille Claudel à Trap est terminée. Par ailleurs, la préfecture des Yvelines confirme que l'assaillant est décédé après avoir été neutralisé par la police. Les forces de l'ordre appellent à éviter le secteur et à respecter les périmètres de sécurité. Lire plus.